reste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La victoire de l'amour en ce beau mardi 2 novembre, jour de la commémoration des fidèles défunts. Tout de suite, la chronique avec Brigitte et l'homélie avec Simon Lessard. Bon matin tout le monde. J'espère que vous allez bien. On s'apprête cette semaine à méditer sur une autre manière d'aimer, la 8e manière d'aimer dans notre mini-série. On va aller jusqu'à 10, là, mais il y en a bien plus que ça. J'en ai pris 10 comme ça au hasard, mais il y a 1001 façons d'aimer. Et il y a 1001 façons de ne pas aimer aussi. Alors, on va focusser sur les manières d'aimer, à la façon que Jésus nous montre tous les jours. Et ça, c'est une chose qu'il ne faut pas oublier dans notre méditation, c'est qu'il faut demander au Seigneur, « Seigneur, montre-moi aujourd'hui comment aimer. » C'est lui, c'est le meilleur professeur, c'est lui, là. Bien plus que moi, là. Alors, c'est à lui il faut demander, tous les jours, de faire différentes pauses dans notre journée pour lui demander, « Seigneur, montre-moi comment aimer. Viens aimer en moi cette personne-là qui m'énerve. Toi, tu vas l'aimer. Moi, je ne suis pas capable. » Hein? C'est ça. Donc, notre parole à méditer cette semaine, en Colossiens 3, 13. Donc, lettre aux Colossiens, chapitre 3, verset 13. Mais il est suivant, OK? Il est suivant. Donc, on peut aller un peu avant, un peu après. On se laisse guider par notre intérieur. On lit le verset 13. Tu sais, le verset 13, c'est « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a un grief contre l'autre, pardonnez-vous mutuellement, comme le Seigneur vous a pardonné. Faites de même, vous aussi. » C'est pas beau, ça? Mais dans les suivants, c'est encore plus beau. « Et par-dessus tout, revêtez l'amour. C'est le lien parfait. Que règne en vos cœurs la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés. Tout en un seul corps, vivez dans la reconnaissance. » Donc, je pense que je n'ai même pas dit la 8e façon, c'est faire confiance sans hésiter. Je suis tellement emportée dans mes affaires, là. Faire confiance sans hésiter. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pardonner. Sans hésiter, pardonner à notre frère, accueillir sa demande de pardon, sans hésiter. Mais pour ça, il faut prier, hein, comme on a déjà dit dans les semaines précédentes. Prêt à accueillir ce pardon, il faut chaque jour prendre du temps dans la prière avec le Seigneur. Pas juste 5 minutes le matin, 5 minutes par soir, puis la petite messe, puis c'est fini. Non, non, non. Vraiment, je disais déjà, il y en a qui trouvent que j'exagère, il y en a qui m'ont écrit, je disais 3 heures de prière par jour. Minimum! Minimum! Non, mais on prend à peu près 3 heures pour manger. Tu sais, le matin, combien de temps vous prenez pour déjeuner, dîner, souper, collation? Prier, et on va arriver à faire confiance sans hésiter. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Ah, je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois de novembre. Il s'agit, comme à chaque année, de l'Ange de Noël. Cette année, c'est la collection 2021. Vous le voyez à l'écran, il est absolument magnifique. Je pense que c'est le plus beau depuis qu'on vous offre des anges de Noël. Il est en cristal, orné de petits zircons. Et cet ange, il est déjà béni. Il est en épinglette également, c'est important de le savoir. Vous le recevrez très rapidement avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois. Il s'agit de l'Ange de Noël, collection 2021. C'est en épinglette, elle est en cristal orné de petits zircons et même si on est encore tôt, c'est le temps de préparer les cadeaux de Noël. Alors ça se donne vraiment, vraiment bien pour Noël. Et évidemment, vous allez le recevoir tout à fait, très, très, très rapidement. Alors, merci de tout cœur de votre prière. Vous savez que c'est extrêmement important. Mais merci aussi de votre offrande spéciale en ce mois de novembre pour recevoir l'Ange de Noël qui est absolument magnifique. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. De l'Évangile selon Saint Jean. Lorsque Jésus arriva, Lazare était dans la tombe depuis 4 jours. Comme Béthanie est tout près de Jérusalem, à un peu plus de 2 kilomètres, beaucoup de Juifs étaient venus chez Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Quand Marthe apprit que Jésus arrivait, elle partit à sa rencontre, mais Marie resta assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que même maintenant, Dieu te donnera tout ce que tu lui demanderas. » Jésus lui dit, « Ton frère reviendra à la vie. » Marthe répondit, « Je sais qu'il reviendra à la vie lors de la résurrection des morts au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt, et celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? « Oui, Seigneur, répondit-elle, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu, celui qui devait venir dans le monde. » Alors aujourd'hui, après la fête de tous les saints, la Toussaint, hier, nous commémorons les fidèles défunts. Il y avait plusieurs évangiles, j'ai choisi celui-là parce que je l'aime beaucoup, cet évangile où on voit bien l'amitié de Jésus avec Marthe, Marie et aussi Lazare. Vous savez, aujourd'hui, ce n'est pas la fête des morts, comme on dit souvent. C'est la fête des fidèles défunts, c'est-à-dire des fidèles qui sont morts. C'est-à-dire, ce qu'on fête, ce n'est pas leur mort, mais leur fidélité. La mort, c'est une mauvaise nouvelle, on le sait, c'est même la conséquence du péché, qu'elle soit autant la mort physique que la mort spirituelle. Non, ce que l'on fête aujourd'hui, c'est leur fidélité d'amour à Dieu. Voilà vraiment le sens de la fête d'aujourd'hui. Et voilà pourquoi aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle que cette journée de commémoration des fidèles défunts. Parce que ceux qui sont morts, on le sait, dans la fidélité d'amour de Dieu, bien, ils vivent avec Dieu pour l'éternité.
C'est donc un jour vraiment d'espérance. Mais aujourd'hui, on ne fait pas juste se rappeler cette fidélité d'amour de ceux qui nous ont précédés et qui sont morts dans l'amour de Dieu. On prie aussi pour eux. Pourquoi? Parce que la fidélité en amour implique aussi d'être fidèle, je dirais, à purifier et à réparer tous les manques d'amour de notre vie. Un peu comme des fiancés, vous savez. Des fiancés, bien, ça se prépare avant le grand jour du mariage. Bien, le ciel, on pourrait dire, c'est un peu comme un mariage mystique avec Dieu, un banquet des noces éternelles. Hein? On a même ces mots-là dans l'Apocalypse et à chaque messe quand le prêtre élève l'hostie avant la communion. Ainsi, tous ceux qui sont morts, on pourrait dire, dans la fidélité d'amour à Dieu, vont assurément se marier avec lui et vivre avec lui pour toujours dans une communion d'amour parfaite. Mais après, ça va être bien préparé. Ce temps de préparation et de purification commence tout de suite là, pour nous sur Terre, mais il se termine de l'autre côté dans un lieu qu'on appelle aussi le purgatoire. Purgatoire. Ce mot-là vient de purification. Le purgatoire, on pourrait dire, c'est un peu comme le salon de beauté du ciel. Alors, c'est une image, évidemment, mais c'est le lieu où on se fait toute belle, où la fiancée se fait toute belle pour se préparer à rencontrer son époux. Des fois, on dit ça, il faut souffrir pour être belle. Bien, c'est vrai, mais surtout, il faut aimer, parce qu'ici, il s'agit de rendre notre cœur beau. Le purgatoire, donc, c'est le salon de beauté de notre cœur, où notre cœur est purifié de toutes ses imperfections, pour être capable d'aimer d'un amour pur Dieu, parce que Dieu, lui, est l'amour 100% pur. C'est donc vrai que oui, il y a des souffrances au purgatoire, parce que toute purification, d'une certaine manière, est douloureuse, mais il y a aussi beaucoup de joie au purgatoire. Pourquoi? Bien, parce qu'à chaque instant qu'on est au purgatoire, on devient de plus en plus beau. Parce qu'à chaque instant aussi qu'on est au purgatoire, on se rapproche du jour de notre mariage mystique avec Dieu, du jour des noces. Donc voilà une raison pourquoi la joie grandit sans cesse au purgatoire. Donc le purgatoire, c'est vraiment une bonne nouvelle. Pourquoi? Bien, d'abord, si on va au purgatoire, c'est le signe que notre vie est réussie. Ça veut dire que c'est certain qu'on va vivre des noces éternelles avec Dieu. Et aussi parce que le purgatoire, c'est la bonne nouvelle de dire que il y a un ciel, un paradis pour tous ceux qui aiment, mais qui aiment imparfaitement. En tout cas, moi, je suis content qu'il y ait cette bonne nouvelle-là, parce que moi, je fais partie de ceux qui aiment imparfaitement. Et donc, le purgatoire me dit que ce n'est pas grave, il va y avoir un lieu pour me parfaire après ma mort. Et puis, l'autre bonne nouvelle aussi, c'est qu'aujourd'hui, on fait mémoire des fidèles défunts en rappelant le mystère de la communion des saints. Je vous le disais tout à l'heure, cette idée qu'aujourd'hui, spécialement, on peut prier les uns pour les autres. Donc, aujourd'hui, quand on va prier pour les âmes du purgatoire, pensons à la joie qu'ils auront de leur mariage avec Dieu qui est de plus en plus près. Je demande au Seigneur de nous bénir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Quelle journée importante aujourd'hui, la commémoration de tous les fidèles défunts. C'est important pour moi, cette dimension de correspondance avec ceux qui nous ont précédés et qui nous ont précédés dans la vie éternelle. Pourquoi pas aujourd'hui parler à nos défunts, leur demander d'intercéder pour nous, leur demander des faveurs, leur dire si tu peux faire telle chose pour moi, j'aimerais bien. Ou pourquoi pas faire la paix s'il y a eu des conflits avec quelqu'un qui est déjà parti rencontrer le bon Dieu, essayer de faire la paix avec lui. Bonne journée. Quand j'étais à genoux, dans ma chambre d'hôtel, j'en pouvais plus. Mon corps en pouvait plus. Il fallait que je m'abandonne pour recevoir l'aide. Aimer, c'est la seule vérité. Aimer, c'est devenir meilleur et grandir. Aimer, c'est apprendre à écouter. Aimer, c'est reprendre plutôt que